Mais après, il en fait ce qu'il veut. Et par contre, l'éclatement des cases, je n'y suis pour rien. D'autant plus que, en règle générale, je déteste ça. De tout. De tout. De tous les passages. J'ai fait voir à Franck tous les passages. Et aussi la disposition des bulles. Oui. C'est un travail ensemble. C'est très important pour moi de savoir ce qu'ils pensent les scénaristes sur mon travail parce que lui a écrit l'histoire, donc je dois traduire l'histoire en dessin et c'est très compliqué sans parler avec les scénaristes. L'impostazione della pagina sulle inquadrature. Mais il travaille d'abord sur la mise en place de la page. È il lavoro più lungo. C'est le travail le plus long chez moi. Perché io faccio varie prove. Parce qu'il fait divers essais. E cerco sempre la soluzione migliore, la più dinamica e la più chiara, la più narrativa. Alors, il cherche la solution meilleure, la plus claire, la plus dynamique et la plus narrative. Che nelle scene di dialogo tra i personaggi sicuramente le inquadrature sono più dritte, più chiare. Dans les scènes entre les personnages, dans les scènes de calme, le dialogue, la mise en place est beaucoup plus sage, beaucoup plus droite. Ma ho cercato comunque sempre la spettacolarità nelle pagine. Mais ce qu'il recherche avant tout, c'est la spectacularité dans les pages. Perché era importante per me rendere dinamica la narrazione. Parce que ce qui importe, c'est vraiment la narration dynamique. Senza perdere leggibilità. Sans perdre pour autant la lisibilité. E in questo Frank mi ha aiutato particolarmente perché lui è molto attento alla leggibilità, alla narrazione e alla chiarezza della pagina. Oui, je suis derrière parce que ce qui est important pour moi, c'est la lisibilité. On peut avoir un très beau dessin spectaculaire, mais si jamais il est confus, si on ne comprend pas ce qui se passe, pour moi ça n'a aucune valeur. La qualité première, c'est la lisibilité. Après, on peut rajouter autre chose, mais il faut impérativement que le lecteur sache où il est. Il ne faut pas qu'il revienne en arrière pour comprendre une scène. Sur chaque page, il fait du débordement, ouais. Il fait des vignettes hors cadre. Et c'est extraordinaire parce que justement, c'est lui qui fait sa propre couleur et il peint directement sans le dessin. Autant il cerne avec du trait les scènes principales, et ça c'était une exigence de ma part. Et autant quand il est dans le décor lointain, il se permet d'esquisser les décors juste à la peinture et il sort de la page. Et il a une mise en scène en effet totalement éclatée qui, dans le cadre de l'histoire traditionnelle, est réalisée par un dessinateur peut-être moins talentueux, ne me conviendrait absolument pas, sur laquelle je mettrais même carrément mon veto. Et avec lui, c'est magique, ça fonctionne, il n'y a rien à dire. Évidemment, on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup d'allers-retours sur les premières pages, mais maintenant, certes, Paolo continue à envoyer les storyboards et le crayonné, mais je n'interviens pratiquement plus parce que c'est compris, et puis je lui fais une telle confiance maintenant que je sais que ça va être, que le résultat final va être parfait. C'est l'atmosphère. D'accord. Pour moi, c'est très important, l'atmosphère. C'est pas la couleur, c'est l'atmosphère. La couleur et l'atmosphère, c'était au service de la narration. Et j'ai cherché de changer l'atmosphère d'une scène ou une autre. Donc la couleur, c'était pour rendre plus clair la lisibilité de l'album. Il ne fait pas du coloriage case par case. Hein. Il choisit des scènes et les scènes ont une atmosphère et donc une couleur dominante. C'est-à-dire qu'on est dans là on va être plutôt dans le gris, dans les gris verts, et puis tout d'un coup quand on va arriver chez là on est toujours dans ces gris bleus, avec un peu
peu de brun, mais là, quand on arrive à Rame, c'est c'est le sud, c'est une culture tout à fait différente, et donc on a une teinte qui n'a rien à voir avec les teintes qu'on va trouver à Galkidec. Là on arrive, on est de nouveau dans les verts, gris, l'atmosphère est pesante, c'est des journées un peu de plomb. Et là, on est dans la luminosité, c'est une cité dans laquelle on accueille les artistes, dans laquelle on a des sculptures, des tapis, de l'orfèvrerie, et on n'est plus du tout dans la même ambiance, et c'est admirablement rendu par le choix des couleurs qui ne sont pas juste des mises en couleur d'une case. Ça, c'était une idée que j'avoue après les films Schindler's List. C'était tout en noir et blanc, les films, en gris. Mais il y a une scène où il y a un enfant, un petit enfant avec le cappotto. Oui, la veste. La veste rouge. Donc, et j'aimais beaucoup ce contraste, les rouges avec les gris, parce que c'est un contraste très fort, très émouvant, c'est ça, oui. Pour moi je pense. Donc j'imaginais que pour le flashback c'était une bonne idée. Et Franck a pensé le même, donc voilà, sont les planches qui me divertent le plus. Qui m'amusent le plus. Ah oui. Ah oui. Parce que les gris, c'est pas facile. Parce que c'est un seul contraste, un unique couleur. C'est une seule couleur, un seul contraste, c'est pas facile. Et dans les flashbacks, il a des idées géniales. Par exemple, quand on rentre dans un premier flashback, pour éviter le recours à un texte récitatif qui alourdirait l'ensemble, il opte pour une monochromie grise qui va immédiatement montrer que dans cette case-là, par exemple, on n'est plus du tout dans le même univers que dans la précédente. Mais conscient du risque de monotonie, il va rajouter des touches de rouge dans ce gris. Il ne va pas les rajouter en plus n'importe où, il va les rajouter sur des éléments symboliques. Ici, c'est le foulard que laisse tomber la dame, et qui est un peu le symbole de l'amour puissant qui va unir Eloé et Galoën. Et ensuite, il y a cette cape, il y a le tapis rouge, si bien que ces taches rouges mettent l'ensemble en valeur et cassent la monotonie potentielle de l'ensemble. Et ça, c'est des idées qu'il a seul. Jamais je ne lui ai dit qu'il faudrait que l'écharpe soit mise. Donc, vraiment, c'est un plaisir renouvelé chaque jour de travailler avec Paolo, parce que je sais que non seulement ce que je vais recevoir correspond à ce que j'ai écrit, mais ça va encore bien au-delà. J'ai regardé beaucoup Les Seigneurs des Anneaux. Les Seigneurs des Anneaux, c'est ça, et Le Trône de Fer. Trône de Fer, d'accord. Oui. J'aime beaucoup la photographie, c'est ça en français? La photo, oui. Oui. J'aime beaucoup la photo de ce film, donc je l'ai regardé beaucoup. Même si la BD, c'est très différent du cinéma. Donc la couleur va riadattare va rivista, riadattata. C'est ça. Oui. Parce que le cinéma, c'est tout les mêmes photos, donc c'est compliqué dans la BD parce que nous avons beaucoup de situations différentes, donc la couleur doit être claire pour différencier les différentes ambiances. I riferimenti principali sono il film e il cinema. Ces références principales, c'est le cinéma. J'adore dessiner Alcantor parce qu'il a un visage très travaillé avec je sais pas comment ça s'appelle ça. Les cicatrices? Ah non, la barbe. À l'ancrage, c'était la maison. Avec pour les noirs, pour densifier le noir.
je cherche de faire un bon travail sur l'expressivité des personnages, même si je pense que c'est la chose plus compliquée. Parce que si l'expressivité c'est exagéré, les personnages changent beaucoup, donc può esserci difficoltà a riconoscere il personaggio. Oui, comme il change beaucoup d'expression, ça peut être difficile de reconnaître un personnage d'un dessin sur